Hello à tous, bienvenue les cancers sur votre guidance pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Pour vous les cancers, encore un très bel anniversaire les cancers, puisque vous partagez ce mois de juillet avec les lions. Bel été. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois vous guident à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez, les amis, est déjà en vous. On vient ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien à la chaîne. Continuez de partager autour de vous à d'autres cancers. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous les amis en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Commentez. Je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Merci encore. Allez voir vos guidances du mois de juin si ce n'est pas déjà fait. Allez voir l'ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Pour ce mois-ci, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance à choix, la guidance intemporelle, message des guides, qui est en ligne depuis une semaine maintenant, je me semble. Votre guidance annuelle de 2024 qui est détaillée trimestre par trimestre. Et les amis, visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie. Vous voyez les blocages qui se répètent, les conditionnements, les modes de fonctionnement, les comportements qui se répètent. Que ce soit en lien avec la famille, les amis, certains de vos projets et qui vous bloquent dans votre évolution. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et les amis, allons explorer ensemble les mémoires de votre âme au sein des annales akashiques. Allons ouvrir le livre de votre vie. Rencontrons les gardiens des annales. Et allons poser des questions en lien avec votre mission de vie, en lien avec vos dons, vos talents. Qui je suis, d'où je viens, quelle est ma mission de vie, quels sont mes dons et mes talents. Voilà, c'est un voyage vraiment fabuleux que je vous invite à découvrir. Je pense que je n'ai rien oublié. Les cancers, j'ai changé mon intro. Voilà, je commence par le tarot. On va voir quel est l'arcane majeur pour vous ce mois-ci. Alors, je pense que vous l'avez entendu. Ma voix est en train de changer, enfin, elle est en train de muer. Non, en vrai, j'ai attrapé un coup de froid avec ces histoires de clim. Donc me voilà, avec cette voix un peu rauque, un peu rock. Le mât qui prend son baluchon et qui se lance dans une nouvelle aventure. Le mât, voilà, qui reprend sa vie en main, qui avance droit devant avec son petit compagnon, son chien qui le suit. Donc peu importe peu importe qui vous suit, peu importe ce que vous prenez avec vous, on voit bien que vous êtes décidé à aller de l'avant. Hein. Vous voyez, le mât là, il a peu de vêtements, il a un baluchon, il a son bâton de pèlerin et il décide de partir à l'aventure. D'accord? Donc le mât c'est le fou, on se lance avec confiance dans une nouvelle aventure. C'est un nouveau départ, c'est le début aussi peut-être d'une relation ou d'un projet que vous êtes en train de mettre en route. En tout cas, on voit bien que vous avez besoin de rééquilibrer les choses dans votre vie. Et peut-être que ce projet, peut-être que cette nouvelle direction que vous prenez, elle impose une nouvelle harmonie. Hein, j'entends ordre divin. Je veux que ça rentre dans l'ordre. Et c'est en recommençant à zéro que ça rentre dans l'ordre. Hein. Vraiment, c'est le point zéro. Voilà. Après tout ce qui vous est arrivé, après tout ce qui s'est passé, on part de ce point zéro, on redémarre les choses à zéro sur de bases saines, on reconstruit sainement les relations, on reconstruit sainement ses projets. Il y a quelque chose avec le fait de réexaminer ses besoins, ses désirs et d'aller vers une nouvelle, de prendre une nouvelle voie. Ok ? Avec le mât, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit aussi d'arrêter d'être trop prudent. Bah oui, peut-être que vous avez des peurs qui remontent à la surface et vous n'osez pas justement démarrer une nouvelle aventure, que ce soit lié à l'amour ou que ce soit lié
à l'amitié ou à certains de vos projets, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche d'y aller. Et c'est le passé. Vous êtes encore lié à des souffrances de votre passé. Et tout ça, ça vous empêche de commencer une nouvelle vie. Ok? Donc, attention à ne pas faire n'importe quoi, mais attention aussi à ne pas manquer certaines opportunités. On le dit souvent, le train ne passe qu'une fois, les amis. Hein. Ok? Donc, soyez responsables. Voilà. Le mas, c'est aussi peut-être un manque de maturité dans un projet, un manque de maturité. Alors là, c'est plus un projet. Il y a quelque chose qui n'est pas mature encore et qui vous pousse à aller de l'avant, et c'est comme si vous refusiez d'avoir de l'aide, ou c'est comme si vous refusiez d'accepter que vous n'ayez pas les bons outils, les bonnes connaissances, le bon savoir pour avancer sur ce projet-là. Faites-vous accompagner, d'accord? Je pèse le pour et le contre. Je pèse le pour et le contre, je suis juste envers moi-même et les autres, et voilà. Je sais que j'ai pas toute l'expérience dans ceci, dans cela, et je demande de l'aide, du soutien. Ok. Puis pour d'autres, il y a cet ordre divin au niveau énergétique, karmique. On est dans l'année 8. Avec le mât, on voit bien que les leçons karmiques ont été comprises, ont été conscientisées. Et on voit ce nouveau départ qui s'impose à vous. Oui, oui, quelque chose de plus juste. Et qui vous amène encore à libérer certaines peurs. Ok, on continue avec l'oracle de l'esprit des ancêtres pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Éveiller son chaman intérieur, être en connexion, invoquer, guérir. Voilà. Bah oui, on a dit qu'on reconstruisait sur de nouvelles bases. Et bah, ces bases, elles sont plus authentiques. Elles sont liées à vos racines les plus profondes. Terminer de me cacher, terminer de me sentir différente ou de me sentir différent. Je m'assume. J'assume mes dons, mes talents. J'assume ma bizarrerie. J'assume mes émotions. J'assume ma créativité. J'assume mon imagination. Je ne suis pas comme les autres et c'est ok. C'est ok. Éveiller son chaman intérieur, ça veut dire aussi aller dans la direction de votre mission de vie. Vous êtes un guérisseur, vous êtes un thérapeute, vous êtes un maître spirituel et on vous invite à réveiller vos dons et vos talents. On vous invite à être en connexion avec ce qu'il y a de plus authentique, de vrai à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose à déterrer, hein, des connaissances, des savoirs ancestraux. On vous demande de vous reconnecter à ça, de vous documenter, de vous informer sur les techniques de guérison liées au chamanisme. Hein, là, on voit bien ce chaman qui utilise un tambour. En tout cas, la musique est importante dans votre vie. D'accord, la chaleur aussi, l'amitié. L'amitié, l'amour est important. Alors vous êtes la maman, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Les cancers, vous êtes connus pour être la maman du zodiaque, hein. Vous êtes celle qui a le plus d'affection pour vos amis, vous débordez d'amour, hein. Donc apprenez peut-être à guérir les autres avec amour. Vous voyez, il y a quelque chose à faire comme ça. Je profite de ce nouveau départ pour me montrer sur ma véritable identité. Éveiller son chaman intérieur, c'est aussi éveiller, oui c'est ça, c'est réveiller les connaissances les plus profondes qui sont liées à vos ancêtres. Hein. Peut-être que dans votre lignée transgénérationnelle, vous allez découvrir que vous aviez des ancêtres chamans. Alors chaman, sorcier, sorcière, voilà. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de retourner à l'essentiel, de simplifier votre vie, de vous centrer, de vous connecter à ce que vous êtes, d'accord ? De transmuter avec ce feu qui jaillit. On voit bien une nouvelle énergie qui s'impose à vous ce mois-ci. C'est plus fort que vous et elle vous invite à agir différemment, à vous comporter différemment, à parler différemment. D'où cette nouvelle direction qui s'impose naturellement, d'accord ? Donc on revient à l'essentiel. L'amour, la paix, la joie. C'est ça l'essentiel. On revient à l'essentiel, le calme, la sérénité, l'harmonie. C'est très important pour vous ce mois-ci. Et vous allez peut-être faire un tri au niveau de vos relations. Et puis, on vous invite avec cet essentiel à vous reconnecter à l'eau. Peut-être que vous êtes... peut-être que vous avez une famille ou des ancêtres
en Amérique latine, Mexique, Pérou, aussi ça ressort, les Incas, les Mayas, il y a quelque chose comme ça de très espagnol, de très latin dans vos énergies. Pour d'autres, il est peut-être question des îles, vous reconnecter à la mer, aux lacs, aux rivières, aux océans est important pour vous. Vous êtes peut-être issu d'îles, l'océan vous manque et on vous invite à vous reconnecter à la mer, hein. La mer M-E-R, mais aussi la mer M-E-R-E. D'accord? Peut-être que vous avez des difficultés avec votre mère, peut-être que vous avez coupé les ponts avec votre mère, peut-être que vous êtes mère de famille et que vous avez des difficultés dans cette position-là. Et c'est pour ça qu'on vous invite à guérir ces parts de vous blessées liées à l'enfance, liées à l'adolescence, liées à votre vie d'adulte et qui vous empêchent d'être dans votre plein potentiel au niveau du féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on observe les signes, on recherche des informations, je vous l'ai dit, parce qu'on veut vivre autrement, sa vie, on veut avancer autrement, avec beaucoup plus de maturité. Le mât, il y a quelque chose d'immature, quelque chose qui vous manque encore. Alors, il y a cette envie d'avancer, c'est super bien, mais on vous dit, hein, formez-vous, réveillez vos acquis, réveillez, oui, vos acquis, peut-être que vous avez des choses en vous, voilà, réveillez vos dons, vos talents, formez-vous, essayez de trouver plus d'informations sur ce que vous êtes, sur votre famille. Alors, Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. C'est intéressant ça. Mettez de la grâce dans vos actions. Il faut que vos actions, elles aient des conséquences heureuses. Il faut que chaque action, à chaque fois que vous poserez une action, que cette action soit pleine d'amour et de sagesse. Vous voyez, quelque chose en lien avec je fais les choses, mais je fais les choses en conscience. Je pose des actions, mais je pose des actions en conscience. D'accord? Le maître Shaolin, il vient vous apprendre la maîtrise de vous. Il y a une comment dire? Il y a une atmosphère de roi de coupe là, dans vos énergies, le fait de ne pas vous laisser submerger par vos énergies. Ce qui naît en vous est un peu sauvage en fait. Vous voyez, ce qui naît en vous est un peu instinctif. Et on vous invite à mettre de la lumière dessus, à mettre de la sagesse dessus, vous voyez, pour pas que ça soit brutal, violent ou agressif pour vous et pour les autres. Vous voyez, il y a un truc avec le fait d'être maître de vous-même. C'est génial de se reconnecter à ces énergies de feu, c'est génial de se reconnecter à ces énergies d'action, mais attention que ça ne brûle pas tout autour de vous. Attention à la colère aussi. Ok, donc acceptez d'être sensible, mais suffisamment solide. Ok. Là, on voit bien l'énergie du dragon qui est là. Peut-être que c'est un de vos animaux totems. On a vu le chien, on a vu le dragon. C'est l'année du dragon. D'accord, peut-être que vous y êtes sensible. La couleur orange ressort beaucoup dans vos tirages, et le jaune aussi. Donc, il y a un travail à faire sur le chakra du plexus solaire, l'affirmation de qui vous êtes dans ces nouvelles énergies, et le chakra sacré, hein, qui est en lien avec l'enfant intérieur, la joie de vivre, le retour à soi, la connexion à ce qu'il y a de plus vrai. Allez, on y va avec le tarot et Mathieu, le tarot d'illumination. Pour la coupe, on a le cavalier de bâton et la grande prêtresse. Ah bah ça ressort beaucoup, le mystique. Le mystique ressort beaucoup. Hein. Peut-être que vous êtes des personnes qui ne croyaient pas forcément en Dieu, mais qui croyaient en une énergie. Vous voyez, quelque chose comme ça. Oui, alors peu importe le nom que vous donnez à Dieu, le grand soleil central, l'énergie, il existe, il est là parmi nous. D'accord, il y a quelque chose de très connecté au mystique et ça fait du bien. Ça fait du bien, les cancers, que vous puissiez vous ouvrir à ces énergies-là. La grande prêtresse, elle vous dit, hein, laissez parler ce qu'il y a de plus mystérieux en vous. Accueillez vos rêves prémonitoires, accueillez vos dons et vos talents. Et puis elle vous le dit encore une fois, allez vous renseigner.
sur ses dons, sur ses talents. Comment les développer? Il est temps vraiment de muscler votre intuition. Il est temps d'aller en apprentissage, mais dans le mystique. C'est comme si jusqu'à présent, vous aviez appris à vous connaître de manière très terre-à-terre, hein, en tant qu'être humain, et que là, on vous dit, restez déterminé à en apprendre plus de vous, mais dans le côté chaman, dans le côté maître spirituel, guide spirituel, dans le côté sorcière, dans le côté sorcier, dans le côté mystérieux. Il n'est plus question d'être cartésien ici, la logique ou l'intuition. Eh bien, plutôt l'intuition. D'accord? Donc le mysticisme va vous attirer. Les cartes, les guérisons, la médecine de l'âme, le magnétisme, la médiumnité, comment débloquer ma clairvoyance, les chakras, l'éveil Kundalini, hein, on l'a vu là avec le maître Shaolin. Ce dragon aussi me fait penser à un éveil Kundalini pour certains d'entre vous. D'accord? Donc oui, le message il est très clair, restez déterminés à en connaître plus de vous, en savoir plus de vous, mais dans le côté secret, dans l'intuitif, dans les mémoires. Allez creuser dans vos mémoires aussi. La grande prêtresse, c'est ça. J'ai des choses cachées à l'intérieur de moi et que je voudrais mettre en lumière, que j'ai besoin de mettre en lumière. Ok? Et puis pour d'autres, clairement, vous êtes déjà dans le métier et on vous dit restez déterminés et courageux pour en faire votre profession, pour que tout ça se mette en place. D'accord? Pour d'autres encore, on voit bien une révélation ce mois-ci. Quelque chose qui va vous être révélé. Et dans ces révélations-là, dans ces secrets-là, alors ça peut être des secrets de famille, on vous dit, hein, restez focus. Ok? Restez focus, restez intelligent au niveau émotionnel, pour ne pas vous épuiser, pour ne pas prendre la mauvaise direction dans ce que vous allez apprendre et comprendre de vous. Alors on a l'étoile, et on a le 6 de bâton, et ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien. Forte guérison du cœur. Et cette guérison du cœur, elle amène son lot de naturel. J'ai besoin d'être dans mon naturel, j'ai besoin de me sentir à ma place. Et je vais agir dans ce sens-là. Terminer de porter des masques, terminer de porter des déguisements, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et je sais où je veux aller. En tout cas, je suis appelée. Tout mon être m'appelle à sortir de la superficialité. Tout mon être m'appelle à être beaucoup plus honnête, à arrêter de me trahir, de me mentir sur certains sujets, que ce soit lié à l'amour, à l'argent, ou à la famille, ou à l'amitié. J'ai besoin d'être entourée de gens comme moi, qui ne trichent pas, qui ne mentent pas. D'accord? Et vous allez en sortir victorieux de tout ça. D'accord? L'étoile, c'est aussi les rêves. Je reste déterminée à réaliser mes rêves, mes projets qui me tiennent à cœur. Et j'avance, c'est victorieux parce que je fais confiance à mon intuition. Vous voyez? L'intuition, le mystique va être important. Je le sens, je le sens pas. Je m'écoute, j'écoute cette voix à l'intérieur de moi qui me guide vers la bonne direction, qui me guide vers la victoire. Je vais briller, je vais enfin me sentir légitime dans ce que je veux mettre en place et dans ce qui me réalise. Ok? Donc on rêve grand, on rêve fort et on y croit. On est guidé par le cœur. Même si on a peur, on est guidé par le cœur parce que le cœur sait mieux que vous ce qui est juste pour vous. D'accord? Donc on a des étoiles plein les yeux et on avance fièrement dans la bonne direction. Avec beaucoup de chevaux, hein, on voit bien cette sensation de liberté qui vous remplit. Hein. On y va avec l'état d'esprit pour les cancers. As d'épée, super. Bah oui, j'ai envie de penser autrement, j'ai envie de réfléchir autrement. J'ai envie d'ouvrir mon esprit à autre chose. Oui, ça me ressemble pas, mais ce mois-ci, j'ai envie de le faire. Voilà ce que j'entends. Et puis, il y a cette prise de décision. J'y vais pas. Pour moi, vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller parce qu'il y a comme une envie de révolutionner un peu son quotidien. Il y a comme une envie de raisonner autrement. D'être intelligent mais autrement. Il y a quelque chose comme ça avec je veux essayer autre chose, je veux aller vers cette idée qui m'anime et je prends cette décision. On y va avec les défis, les challenges
Et oui, il y a encore cette vérité qui éclate, cette révélation. Hein. 2 de Pentacles. Et oui. C'est difficile de garder l'équilibre hein, dans tout ça. Bien sûr, c'est difficile. Les combats les plus durs sont les combats qu'on mène contre soi. Je vous l'avoue. Oui, c'est vrai, c'est les plus durs. Le cœur ou la tête, la raison ou l'intuition. En tout cas, on vous dit, faites de votre mieux pour garder cet équilibre. Oui, c'est compliqué de gérer plusieurs choses à la fois. Oui, c'est compliqué de vouloir se lancer dans un projet sans penser à l'argent, par exemple. Vous voyez, bien sûr, c'est compliqué. Là, vous avez besoin de vous poser et vous avez besoin d'éclaircir les choses, de mettre en place un plan d'action, de poser par écrit, ça va vous aider aussi, poser les choses par écrit, ça va vous aider à y voir plus clair. En tout cas, oui, on voit bien cette difficulté à garder l'équilibre sur certains sujets, notamment le financier. Attention à vos peurs, les cancers, parce qu'elles peuvent vous couper l'herbe sous le pied, il y a un truc comme ça, c'est ce que me disent les guides. Vous avez le droit de rayonner, vous avez le droit de profiter de la vie, vous avez le droit d'y croire, bah oui. Vous avez le droit aussi d'y croire. Vous savez soutenir les autres dans leurs projets, vous savez soutenir les autres dans leur évolution, mais dès qu'il s'agit de vous, c'est compliqué. On continue avec les ressources, les forces. Et puis cette énergie qui vous arrive, elle est inattendue et voilà, elle vient de moi, donc il faut que je fasse avec. C'est ça aussi qui est compliqué. 5 d'épée, cap passé mental. Ah oui, le vouloir, c'est bien. Vouloir changer mentalement, c'est bien. Mais effectivement, vous allez être en rivalité avec votre ego, là. Hein. Ah oui, votre ego qui va vous dire, bah, on a toujours fait comme ça, pourquoi tu veux changer les choses? Ah oui, mais moi, j'ai envie de réfléchir un peu plus avec le cœur et mes émotions. Donc le 5 d'épée, pour moi, alors c'est une bonne nouvelle, ce cap passé mental, parce que c'est comme si vous désamorciez un conflit avec vous-même. Ça y est, je sors de la dualité, je sors de mes dissonances, j'ose critiquer les enseignements que j'ai reçus, j'ose critiquer l'éducation que j'ai reçue, les mœurs, etc. Je me questionne, je vois les choses autrement. Voilà, et j'évite les conflits qui m'épuisent en fait, qui me vampirisent. Ok ? Donc tous les conflits auxquels vous participiez, que ce soit à l'intérieur de vous, même autour de vous, vont se stopper là. Mais c'est parce que vous allez enfin régler ça avec vous. Vous voyez ? Ce qui se passe à l'intérieur de moi se voit à l'extérieur. Donc ça vient vous renvoyer en miroir simplement vos propres conflits internes. On va recouvrir ce 5 d'épée, s'il vous plaît. Oui, le 10 de Pentacle, voilà. Alors, il y avait des disputes liées à l'argent, à l'héritage, liées à du matériel, à des travaux peut-être, liés à une maison qui vont se clôturer là. Mais c'est parce que vous allez choisir la voie du cœur. Ça suffit Il y a un truc avec les guides sont joueurs, ils me disent oui, on arrête de gonfler les pectoraux, on arrête de gonfler les muscles, vous voyez. On en finit avec l'orgueil, la fierté. Ok, on arrête, on est une famille. On s'aime, on peut trouver des solutions, mais je veux qu'on arrête tout ça en fait. Et puis oui, peut-être que vous en finissez avec les dettes familiales. Hein. Le 2 de Pentacle, c'est peut-être le fait aussi d'avoir des crédits, d'avoir eu un crédit, je sais pas, des complications par rapport à la justice, et un patrimoine familial, par rapport à un héritage, et c'était monté peut-être un peu trop haut, et on voit bien quelque chose qui retrouve une certaine paix. Hein. J'entends, je ne veux pas devenir comme mes parents, que ce soit ma relation à l'argent ou ma relation avec les autres. C'est comme si vous alliez remettre en cause des choses liées à la famille, une manière de penser, d'être, de se comporter. Voilà, il y a un truc avec, je refuse d'être comme ça, je refuse d'agir comme ça, je veux sortir de ces conflits-là. Et peut-être que vous êtes issu d'une famille justement qui nourrit les drames, les conflits. Et là, vous dites stop, stop. Moi, j'écoute mon cœur. Je vais vers ce qui me fait vibrer, peu importe ce que vous pensez de moi ou de mes projets. Je vais vers mes coups de cœur, je vais vers cette intuition qui me guide, et je vais peut-être vers cette nouvelle relation, hein, parce que je sens quand même une nouvelle relation, peut-être qui ne plaît pas à vos parents. Ou à vos enfants. Vous avez du mal.
à le faire accepter par la famille ou à la faire accepter par votre famille. On y va avec le résultat. En tout cas, il y a quelque chose qui s'aligne enfin au niveau de la famille. Waouh, le diable, le magicien et le 6 d'épée. On a le 3 de bâton. Waouh, waouh, waouh. L'ego, enfin l'ego qui reprend une place normale. Hein, peut-être justement cet ego qui prenait beaucoup trop de place en ce moment. On voit bien un voyage qui se prépare pour vous, une grande décision. Bah voilà, c'est le mât, hein. C'est votre introduction. J'ai tous les outils en main. 0, 1. Vous voyez, on voit bien ce cap qui est passé. Je le veux, je le souhaite. Je le démarre, je mets en place quels outils j'ai besoin pour aller dans cette direction, qu'est-ce qu'il me faut comme formation, qu'est-ce qu'il me faut comme argent, qu'est-ce qu'il me faut comme soutien, comme expertise pour aller vers là. Et je dépasse mes obsessions. Le diable, c'est aussi tout ce qui est obsessionnel. Je veux plus d'argent, plus d'amour, plus de sécurité, je suis addict, je m'enferme et je suis attachée à des choses qui me font du mal en fait, qui me font souffrir, c'est ça le diable. D'accord? Donc on vous le dit, vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc on voit bien ce combat du cœur et de la tête, on voit bien ce combat entre votre mental inférieur et votre mental supérieur, on peut le dire, hein, parce que vous accédez à une nouvelle ouverture de conscience. Voilà, je m'éloigne de ce qui me fatigue, je m'éloigne de mon ego, je m'éloigne des personnes qui ont un ego démesuré aussi, hein, et peut-être qu'ils sont liés à ma famille. Je crée ma propre famille, hein. Le 10 de Pentacle, c'est ça aussi. Bah, puisque j'ai une famille dysfonctionnelle, bah, je vais créer ma propre famille de cœur. Je vais aller vers ma propre communauté. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein. Si vous changez de direction au niveau professionnel, on vous invite à créer votre propre communauté. Celle avec qui vous raisonnez, une chaîne YouTube, en tout cas Internet va être important. D'accord? Le 6 d'épée, ça y est, c'est le moment de partir pour moi, je m'éloigne, je prends du recul. Je me distance de mon ego et puis je me distance de toutes ces atmosphères où on nourrit l'ego. Avec le 3 de bâton, j'élargis mes horizons, je vais droit devant, mais il y a vraiment peut-être un départ dans une autre vie, dans un autre pays, qui va aussi vous ouvrir le cœur et l'esprit, hein. Les voyages sont révélateurs, les voyages sont tellement pleins de sagesse, hein. Ils nous ouvrent tous nos canaux de perception. Moi j'adore voyager, hein. Quand je peux, je le fais et je trouve ça formidable qu'on soit au contact d'autres traditions, d'autres religions, d'autres énergies. Ok ? Donc oui, on vous invite à l'ouverture, ne restez pas enfermés dans un cadre étouffant, dans un cadre égotique, dans un cadre de pouvoir. On voit avec le diable peut-être ces envies de pouvoir sur vous. Qui prend du pouvoir sur vous? Quelle est cette situation? Quelles sont ces relations qui prennent du pouvoir sur vous? Et on vous dit, éloignez-vous-en. D'accord? Ouais. Je fais un break avec tout ça. Je me choisis et surtout je me reconnecte à ma créativité. Le magicien, c'est au-delà de l'ego, au-delà de l'argent, au-delà de ce métier que je fais et qui me sécurise, j'ai besoin de créativité. Alors peut-être que vous allez vous remettre à la peinture, à la sculpture, à l'écriture, à la cuisine. Peut-être que vous allez vous remettre à la musique, jouer d'un instrument de musique. Mais on voit bien que vous êtes appelé à vous étendre, à vous développer, à aller plus loin dans ce que vous vivez et qui reste égotique, qui reste enfermant, qui reste dans le traditionnel, dans l'obsolète un peu. Voilà, il faut vivre avec son temps. J'entends les cancers. Non, parfait, parfait. Ok, on y va avec le professionnel justement. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Là, l'ego... là vous êtes libéré de votre ego, hein, en fait, en coupant des liens malsains, en coupant le cordon, vous surmontez certaines choses, hein, vous surmontez des addictions. La plaque, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés,
Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc vous voyez, vous êtes... attention à ce mois-ci, il va se passer des choses où vous allez peut-être vous sentir décentré, vous voyez, désaligné. On sent quand on part un peu dans tous les sens, vous voyez. Alors si vous faites des soins énergétiques, demandez justement à ce qu'on vous recentre et à ce qu'on vous réaligne à votre cœur. Tout se passe dans le cœur. Je me connecte, je me centre, je m'aligne, je m'ancre. D'accord? Et c'est dans le cœur. Voilà, on se réaligne, on se centre dans le cœur. Ok? Et ce désalignement, le fait d'être désaxé, c'est peut-être le fait justement de porter le poids du monde sur vos épaules. Donc le corps, il le ressent. Le corps, il est fatigué, tous ces fardeaux. En fait, il faut bien discerner de ce qui vous appartient ou pas. Attention au syndrome du sauveur, attention au syndrome de Mère Teresa. Aider les autres, oui. Aimer les autres, oui. Soutenir les autres, oui, mais pas en dépit de vous-même. Lâchez les poids qui ne vous appartiennent pas, les cancers. Vraiment. Ok. Alors, on va faire un peu de rangement. On y va pour l'oracle du soleil. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Oui, vous êtes... il faut passer à l'acte. Il faut vous y mettre, là. Choisissez-vous. La famille, ça restera toujours la famille. Hein. Dévotion, la charité et la santé. Oui, vous voyez, ça revient. Au niveau du travail, c'est bien d'être dévoué, c'est bien d'être loyal. Mais jusqu'à quel point vous êtes loyal? Jusqu'à subir votre travail, jusqu'à survivre dans votre travail, jusqu'au burn-out. Vous voyez, dévotion, charité et santé, c'est ça, c'est un peu... je suis toujours là, je suis toujours la première à répondre à l'appel dès qu'on a besoin de quelqu'un, dès qu'on a besoin de quelque chose. J'ouvre le cœur, j'ouvre les bras, voilà, je suis là pour soutenir tout le monde, comme un bon chef d'équipe, comme une bonne chef d'équipe. J'écoute les autres, je vais jusqu'à écouter leurs problèmes personnels, etc., etc. Mais alors attention à ne pas faire éponge. C'est bien, les démarches sont bonnes, mais vous absorbez leurs problèmes, vous absorbez leur fatigue. Et du coup, c'est vous qui êtes plombé, c'est vous qui êtes décentré, c'est vous qui êtes désaxé. C'est vous qui n'êtes plus aligné à ce que vous êtes. Donc là, c'est comme si vous étiez perdu. À force d'aider les autres, de soutenir les autres, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous voyez, attention à votre santé physique et mentale, ça revient. Là, il est temps de prendre soin de vous. La charité, là, on vous la demande pour vous. Soyez dévoués à ce que vous êtes. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est ok. On fait tous de notre mieux. La simulation, l'héritage et la vision. Ouais. Peut-être que vous avez une liaison au travail, pour certains et certaines d'entre vous, qui vous isole un peu. Hein. Bah oui, cet amour secret là, il est difficile à contenir aussi au travail. Il sera peut-être temps de prendre une décision par rapport à ça. Alors, nouvelle vision, oui. Oui. Je visualise une autre vie, je visualise un autre projet, je visualise la réussite, je visualise mes victoires dans mes projets, ça fait du bien. Oui. Soyez dévoués à tester, à essayer vos projets pour qu'ils réussissent, à réorganiser vos projets. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de « Allez, je me pose, je me concentre, j'y vais, je reste focus ». C'est beaucoup l'énergie de la pleine lune en Capricorne. Là, je vous invite à regarder la guidance. C'est ce qui nous invite à faire cette pleine lune. C'est « Ok, j'ai des projets, peut-être qu'il faut que je réorganise les choses avec cette nouvelle énergie qui arrive, ma nouvelle vision. Allez, je restructure les choses, mais je reste focus jusqu'à ce que ça fonctionne. » D'accord ? Donc, la simulation, ici, elle dit, on y va, on essaye, on tente, on teste. Ça peut fonctionner, ça peut marcher si j'ai une autre vision des choses. Et si j'y crois, si je me laisse guider par mes sentiments, par mon cœur, si je travaille mon discernement, je peux amener ça très loin. Ok ? Pour certains et certaines d'entre vous, on vous demande d'avoir une autre vision du travail.
pouvez tellement travailler de différentes manières. Et d'avoir une vision du travail pour préserver votre santé. Hein, joindre l'utile à l'agréable, j'entends. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Et puis, oui, peut-être que vous allez reprendre, peut-être que la famille va vous proposer de reprendre un projet familial, un restaurant, un hôtel, une maison d'hôte, un cabinet, il y a quelque chose comme ça. Et alors c'est peut-être une bonne chose, mais innover cet héritage-là. Il y a quelque chose avec le fait de, ok, alors oui, ça me fait peur de reprendre l'entreprise familiale, mais peut-être que avec une nouvelle vision, si je teste 2-3 trucs, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Vous voyez, il y a un truc avec, peut-être que mes parents ils se sont tués à la tâche dans ce métier, mais moi je veux pas faire comme eux. Et je vais voir les choses autrement. De manière un peu plus intelligente émotionnellement, au-delà de l'argent, au-delà du succès, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et puis charité, héritage, ça me fait penser au fait peut-être que vous ayez des blocages justement trop gentils, à trop donner. Peut-être qu'il y a de la mendicité affective, vous voyez? Ou peut-être avec la charité que ça parle justement d'une enfance pauvre et que vous refusez de retourner dans cet état, à cet état-là. Il y a peut-être des vœux de pauvreté à couper au niveau karmique, du transgénérationnel. Peut-être qu'il y a de la pauvreté qui se transmet de génération en génération dans votre famille et voilà, on vous invite à couper avec justement. Bon, vous me direz, on y va avec l'ISK. On a la flèche, le passé, on a l'équilibre du yin et du yang, on a la lumière et ça fait du bien. Bah oui, le soleil ressort beaucoup dans votre tirage. Il y a des révélations pour moi. Hein. Il y a le RR, il y a l'abondance, la vague d'abondance et l'évolution. Waouh! Et engagement. Engagement pour plus de solidité, pour plus de rigueur, pour plus de stabilité dans votre vie, plus d'harmonie. Un homme qui peut vous aider à ça. On me dit oui, c'est sûr, c'est certain, un homme. Hein. Et puis pour d'autres, on vous dit si vous voulez vous engager vers plus d'harmonie, d'équilibre dans votre vie, il faut prendre de la hauteur. C'est indéniable. Il faut changer de vision, il faut changer de regard. Ok. Bah, je vais le mettre où ce petit tas? Bah, je vais le mettre là. Alors, le passé qui revient. Le passé qui revient, alors peut-être un ex, une ex aussi, ou peut-être une... Alors, c'est compliqué ce que je ressens parce que l'ex est lié au travail. Alors, peut-être un ex-collaborateur, peut-être un ex-associé, ou peut-être justement une histoire sentimentale hein, que vous avez vécue au travail. Bon, ça revient dans votre vie, ça vous permet justement de peser le pour et le contre sur ce que vous voulez vivre ou pas, en couple ou pas. D'accord? En tout cas, on y met de la lumière. Où est mon équilibre? Où est-ce que c'est sain pour moi? Le passé revient pour me tester, ne l'oubliez pas. D'accord? Quand le passé revient, c'est aussi pour voir où vous en êtes. Est-ce que tu es sûr? Oui. Tu es sûr que tu as changé? Il revient dans ta vie, elle revient dans ta vie. Vas-tu réagir de la même manière? Vas-tu penser de la même manière? Vas-tu te choisir, te respecter, t'aimer? D'accord? Ça peut être aussi l'appel d'un ancien patron. Reviens travailler avec moi. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi que je revienne travailler dans cette société? En tout cas, il y a un accord qui est trouvé. Hein. Il y a un accord qui est trouvé. Quelque chose qui est signé au niveau de certains projets. Moi, je vois beaucoup d'abondance et je vois une grande évolution. On parle de commerce marketing. Quelque chose en lien avec ça, responsable commercial, directeur commercial peut-être. Je vois prendre une route, vous déplacer. On me dit c'est abondant. Financièrement, c'est bon pour vous. C'est en route vers la lumière, l'expansion. Il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'abondance au niveau professionnel. Hein. Vraiment, je ne sais pas quels sont vos projets là, mais ils sont porteurs de grandes choses. Hein. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, on vous dit surfez sur la vague. Surfez sur cette prospérité qui arrive à vous. Elle est bonne pour vous, elle est juste pour vous. Et puis c'est le mois de votre anniversaire, hein, donc on continue. De la joie, de la victoire, de l'abondance.
c'est ce cœur qui s'ouvre, un nouvel état d'esprit qui vous invite à équilibrer votre vie autrement, à mettre de l'ordre. Hein. Bah oui, le passé, quand il revient dans votre vie, c'est pour que les choses soient rééquilibrées, soient remises en l'autre. Si vous aviez une action en justice, on voit bien que c'est OK. Hein, vous signez quelque chose. Oui, il y a quelque chose avec un avocat, un notaire en tout cas. Ok, bah vous me direz, on y va pour la conclusion avec les anges de l'abondance. Conclusion professionnelle. Désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison, votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Voilà, c'est ça. Faites de la place là. Faites de la place pour ce qui arrive. Faites de la place pour votre abondance. Faites de la place pour vos projets. On parlait de jongler avec plusieurs choses à la fois. Peut-être que vous travaillez dans 2 emplois différents. Vous voyez, peut-être que vous avez 2 emplois différents et ça commence à être compliqué. En tout cas, on vous dit faites de la place pour ce qui arrive. Faites de la place pour consacrer votre énergie et votre temps à ce nouveau projet. Et puis, il y a un petit clin d'œil au niveau de l'énergie Feng Shui. Peut-être que votre maison est trop encombrée de choses que vous n'utilisez pas. Que ce soit les vêtements, les papiers, les objets. Donnez ce que vous n'utilisez pas. D'accord ? Il faut créer une nouvelle énergie chez vous. D'accord ? Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Voyez ? Ne vous laissez pas détourner de votre objectif principal. Je vous le dis depuis le début, restez focus. Quoi qu'il se passe, quoi que l'on dise de vous, attention à ce qui vous pompe l'énergie, ce qui vous vampirise. Établissez bien, les amis Cancer, votre liste de priorités. Ok ? Et de toute façon, moi, je sens le tri. Désencombrer, faire le tri dans les relations, tout ça, c'est grand ménage. Hein. Ouais, c'est avec ce nouvel anniversaire-là, je vous dis, hein, dès le début, je sentais cette énergie de, bon, allez, point zéro. On remet tout à zéro, là. Je vais désencombrer la maison, je vais faire le tri dans mes relations, je vais arrêter mes mauvaises habitudes, d'être trop sur les réseaux sociaux par exemple, je vais arrêter je vais faire attention à mon alimentation, je vais reprendre le sport, je vais passer à temps partiel pour me dégager du temps. Vous voyez, il y a un truc avec, bon, j'arrête de mettre mon énergie dans ce qui ne le mérite pas en fait. Donc je fais de la place. Voilà, je prépare le terrain pour plein d'autres choses, mais je refuse de continuer à nourrir des liens qui ne résonnent plus, à garder des objets que je n'utilise pas, et à être distrait par des choses qui sont en basse fréquence. On y va avec le sentimental et l'oracle écoute ton cœur. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Vous voyez, tout à l'heure, on avait à côté de la plaque. Si vous avez l'impression d'être à côté de vous-même et de ne pas être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, etc., c'est justement que vous avez besoin d'alignement. Et voilà, votre cœur, il sait. Il sait quel est le bon endroit, quelles sont les bonnes personnes. Donc, écouter le cœur, c'est aussi savoir reconnaître les signes. Là, vous allez avoir plein de signes. On va des drapeaux rouges pour les mauvaises situations, les mauvaises relations, des choses des choses qui doivent être désencombrées. Enfin, voilà. Écoutez votre cœur, parce que c'est là qu'est l'abondance. Quand vous serez aligné, vous serez connecté à votre abondance. Et pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment aligné. Ok ? Et au niveau relationnel, écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous savez si ça marche ou pas avec une personne. Vous savez si ça fonctionne ou pas avec certains membres de votre famille. Vous avez des valeurs, des principes. C'est ce qui vous définit. Donc nourrissez vos valeurs et vos principes. Et si ces gens-là ne résonnent pas avec vos valeurs et vos principes, c'est que c'est ok en fait. Il y aura peut-être des choix à faire.
En tout cas, moi, je vois des choix importants à faire au niveau relationnel et sentimental. Quand ça résonne, ça va, mais quand ça ne résonne plus, c'est une autre histoire. Allez, on y va avec le tirage sentimental émotionnel. Alors, on a la gratitude. On a le poids du passé, oui, la famille, toujours la famille, la méditation. L'enfant intérieur, la pratique et la foi. On a une reconnexion avec vous-même. Oui, la clé, la solution, c'est ça. Hein. C'est l'authenticité, c'est la vérité. C'est accepter la vérité, accepter ce qui est vraiment et pas ce que vous voudriez voir. Hein. Parfois, on se ment à soi-même. On se ment, on se trahit. Mais là, il n'est plus question justement de continuer à se mentir. C'est tel que ça doit être et je dois l'accepter. J'évolue, je change et voilà, avec ces membres-là de la famille, ça ne me parle plus, c'est même devenu un poids, vous voyez, et je dois me recentrer sur moi, me connecter à moi. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit nourrissez la gratitude, nourrissez ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend joyeux, ce qui vous rend heureuse, ce qui vous rend joyeuse. Merci l'univers pour le toit sur ma tête, merci pour la paix, merci pour l'amour, merci pour la santé. Merci pour cette abondance financière, merci pour ces guérisons, ces libérations. Merci de me montrer la voie, merci de me montrer le chemin. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de prier, de remercier pour ce que on vous apporte, de remercier aussi pour ce qu'on vous donne comme leçon de vie sur ce qu'est une famille, ce que doit être une famille pour vous. Et de méditer sur ça, de conscientiser sur ça. Vous avez principalement des leçons liées à la famille. Peut-être que vous avez perdu un père, une mère. Oui, ou peut-être que vous allez découvrir que vous avez été un enfant adopté. Oui, ou que votre père n'est pas vraiment votre père, votre mère n'est pas vraiment votre mère. Et voilà. En tout cas, il y a un besoin fort de vérité en lien avec la famille. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui reste trop mystérieux. Je ne sais pas ce qu'on vous cache, je ne sais pas ce qui vous est pas accessible encore au niveau des liens familiaux, mais il y a du transgénérationnel. Et on vous le dit, hein, libérez le poids du passé. Par le transgénérationnel, par le karmique. Parce qu'il n'y a pas que les mémoires transgénérationnelles, il y a aussi le karma qu'on peut avoir à lier avec la famille. Donc vous voyez avec qui ça ne va pas du tout, parce que ça vous challenge, et méditez dessus. C'est de comprendre pourquoi vous ne l'aimez pas, pourquoi vous êtes toujours en conflit avec cette personne, qu'est-ce qu'elle met en lumière chez vous, qu'est-ce que ça réveille chez vous. Et peut-être que ça vous challenge sur la sagesse, sur l'amour inconditionnel, sur la paix intérieure. En tout cas, il y a des blocages liés à la famille. Et pour certains et certaines d'entre vous, c'est surtout le féminin sacré. D'accord, manque de créativité, d'abondance. Peut-être que c'est votre connexion à la terre qui est remise en cause, en question. Bon, vous me direz. L'enfant intérieur, là, il vous appelle à vous reconnecter à lui. Hein. Soyez plus léger, soyez plus légère, soyez joyeux, joyeuse. Et si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être ce blocage avec cet enfant intérieur. Il a des choses à vous dire, il a des choses à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant intérieur? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il angoisse? Est-ce qu'il est en colère contre quelqu'un ou quelque chose? Et on vous dit, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre avec beaucoup d'amour, beaucoup de foi. Et demandez-lui ce qu'elle a à vous dire ou ce qu'il a à vous dire. En tout cas, il est important vraiment de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes en couple, vous êtes célibataire, mais on voit bien qu'à chaque fois que vous voulez vous mettre en couple, ou à chaque fois que vous voulez élever votre couple à un autre niveau, il y a cette famille qui est là et qui vient un peu mettre son bazar dans votre relation de couple. Vous voyez, un truc avec c'est jamais bien pour ma famille, c'est jamais assez pour ma famille. Oui, c'est comme s'il venait s'immiscer un peu dans votre relation de couple, voyez. Et on vous dit, hein, il faut poser des limites saines. Ok. En tout cas, allez avec joie vers ce qui vous appelle. C'est hyper important. Mais aussi garder la foi dans ce qui vous appelle.
Restez connecté en vous, restez centré en vous. Vous voyez les mains jointes ici, ici. C'est vraiment je reste aligné à ce que je suis, à ce que je désire, à mes besoins. Je reste centré dans mon cœur quand je fais des choix. Je sais qu'ils sont justes. Je reste aligné et focus sur mes projets parce qu'ils me rendent heureux, ils me rendent heureuse. Voilà, et je me libère du poids de la famille. Je ne peux pas porter tout ça sur mes épaules parce que ça m'empêche de voler. Et j'ai besoin de retrouver ma liberté. J'ai besoin de prendre un nouveau chemin. Ok? Et là, vos guides vont vous... Voilà, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages en rêve. Vous allez avoir des messages sous forme de... peut-être, je sais pas moi, de plaques d'immatriculation. Vous allez peut-être avoir des messages avec des affiches dans le métro, dans les bus. Des messages, peut-être que vous allez être assise dans le métro, vous allez entendre une conversation. Comme par hasard, ça va parler de ce que vous vivez. Enfin, prêtez attention, ouvrez l'œil grand par rapport à tous les signes que vous allez recevoir. On y va avec le normand pour le sentimental. Intéressant le tirage là. Mais oui, là vos problématiques de ce mois-ci sont principalement liées à la famille. Allez. On a le renard, l'amour. La cigogne, super. Les montagnes, l'homme et la femme. Voilà. Et l'ancre. Et l'ancrage. Ok, bah je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités ce mois-ci. Je prends mes décisions avec le cœur. Je fais des choix de cœur. On voit bien ce renouveau avec une femme. Ça redémarre. Ça redémarre normalement. Ça redémarre en mieux. D'accord. Donc il y a un changement avec une femme de votre entourage et ça va être important ce changement. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien ce besoin de réconfort, ce besoin d'être connecté à soi, d'être recentré sur soi qui revient, ce renard qui se blottit comme ça. Vous avez besoin de vous écouter, de vous aimer et c'est là qu'est le changement. Vous voyez, on vous le dit là, revenez à vous, aimez-vous plus que tout. C'est là qu'est le changement, c'est là qu'est la renaissance. Hein. La cigogne, elle annonce aussi son lot de renaissance. Et de naissance aussi. Hein. Ok. Peut-être qu'avec la femme et la cigogne, vous allez apprendre une grossesse ou une naissance. Bon, bah, vous me direz, ça va pas parler à tout le monde, mais retour à soi. Le renard, il est là aussi pour vous dire, soyez plus indépendant dans votre mode de réflexion. Soyez plus indépendant dans vos choix. Hein, peut-être que vous recherchez toujours l'approbation à l'extérieur de vous. Peut-être que vous êtes justement en mendicité affective. Vous recherchez la reconnaissance, qu'on vous donne de la valeur. Donnez-vous cette valeur-là. Ok, et on vous le dit, avec les montagnes, prenez vos responsabilités. Les amis, cancer. Vous allez être mis au challenge et au défi par rapport justement à ça. Il y a un cap à passer là au niveau de l'indépendance. Je dois retrouver mon autonomie au niveau sentimental, émotionnel. J'agis trop pour les autres par les autres. Je donne beaucoup trop aux autres. Pour certaines d'entre vous, il y a une rencontre forte avec un homme ou une femme. Peu importe. Mais on voit bien que cette rencontre, âme sœur, âme frère, âme amie, elle amène son lot de changements. Et puis il y a un couple. Hein. Il y a un couple très fort. Un couple qui resserre les liens face à certains défis et challenges qui arrivent. Oui. Pour moi, vous gagnez en ancrage. Il y a beaucoup plus de solidité dans le couple là, face à certains challenges que vous avez vécu ou que vous allez vivre ce mois-ci. Ça va vous rendre plus fort. En tout cas, on parle de stabilité et d'un travail qui va porter ses fruits. Ok, on y va pour la conclusion sentimentale et émotionnelle avec l'oracle des sirènes pour les cancers. Oh bah, elle est tombée. Et je vous bouscule en même temps. Mais en fait, j'en ai 2 qui sont tombés. Moi, je vais les prendre. Ah non, j'en ai 3. Bon, ok. Vous en avez 3, vous. C'est intéressant. Alors, attendez. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, on a le chant de la sirène. Appeler, invoquer, faire entendre sa voix. Oui, j'existe. J'existe. Je suis qui je suis avec mes qualités, mes défauts.
Et voilà, c'est comme ça, et ce n'est plus autrement, je ne peux plus me cacher, je ne peux plus faire semblant. J'existe, je m'exprime, je fais entendre ma voix, parce que peut-être que jusqu'à présent ça n'allait pas, on ne m'écoutait pas, on ne voilà, me demandait pas mon avis, et c'est encore lié à la famille, vous voyez. Pardon, invisible, trop de choses vous sont cachées. Ah, incroyable, hein. On vous cache trop de choses. Et il va falloir aller chercher ces réponses. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit au niveau familial? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas avoué comme secret? Et puis pour d'autres, on vous dit, hein, vous trouverez vos réponses dans l'invisible. Parce que vous êtes bien plus qu'un Pascal, qu'un Thierry, vous êtes bien plus qu'un Richard, vous êtes bien plus qu'un David, qu'un Carlos, vous êtes bien plus qu'une Stéphanie, qu'une Émilie, qu'une Francine, qu'une Sandrine. Donc on vous dit, hein, la réponse la solution à certains de vos blocages, c'est dans l'invisible. Et on vous invite à justement dépasser ce cap de peur en allant chercher vos réponses dans l'invisible. Donc alors ça peut être les annales akashiques, ça peut être lors d'une guidance, ça peut être le fait d'aller parler à vos défunts, avec un médium, c'est ça. Allez trouver vos réponses dans l'invisible. Jusqu'ici, vous avez cherché des solutions et des réponses dans la matérialité, et là on vous dit, vous devez passer à un autre stade. Nostalgie, dépérissement, souffrance de la séparation. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, c'est pas facile en couple, on l'a vu, hein, mais pour moi, vous allez dépasser ce cap-là. Oui, pour d'autres, peut-être qu'il est question d'être séparé de son mari ou de sa femme. Le fait qu'il est montagne, là, avec l'homme et la femme, peut-être qu'il vit à l'étranger, ou c'est vous qui vivez à l'étranger, ou peut-être que vous êtes dans une ville et lui dans une autre, et vous souffrez de cette séparation-là, mais il y a une renaissance par rapport à ça. Ok? C'est beau, hein? On y va pour la conclusion générale. Allez. Chiffre 3, hein, vous avez eu 3 cartes. Fertilité, abondance, donc c'est prometteur. Le cheval de Troie, on parle de vie sociale. Tu fuis les rapports de force et apprécies l'ouverture dans tes relations, chevauchant ton cheval, ailé de la concorde. Tu croises et salues la colombe de la paix. D'accord? Ouais. Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie? Alors si oui, tant mieux. Donc vous allez comprendre qu'il faut faire attention à ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie, hein, parce que c'est ça en fait l'histoire en gros de cheval de Troie, c'est que on offre un cheval en cadeau à un grand roi, et ce cadeau est empoisonné, d'accord, puisque il y avait à l'intérieur de ce cheval des guerriers qui se sont immiscés dans cette forteresse qui avait pour histoire de ne pas être franchissable. Ils l'ont franchi avec intelligence et ruse par le cheval de Troie. D'accord? Donc attention de ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Et vous voyez, c'est incroyable, elle est magnifique cette carte, parce qu'on en parlait au niveau social, de votre relation aux autres, et on voit bien que je ne veux plus vivre ou nourrir des relations où on est toujours en guerre, toujours en conflit, toujours dans les drames. Moi, ce que je veux, c'est la paix. Et nourrissez ça, vous avez bien raison. Abel et Caïn, sans lien avec la famille, tu assumes ta vie, tes œuvres et tes actes, indépendance. Sans sens des responsabilités et goût pour les initiatives, t'insuffle une belle énergie. C'est incroyable, ça résume votre tirage. Bah oui, peu importe qui vous êtes, en fait ces 2 cartes elles disent peu importe qui vous êtes dans ma vie, aujourd'hui j'assume mes choix, j'assume qui je suis, j'assume mes actes, je veux être indépendant de toutes ces problématiques, et je n'ai pas à porter tous ces poids, toutes ces charges, je vous rends les choses et je me libère, d'accord? Et puis bien sûr, pour moi vous allez vous nourrir. Moi, je vous sens beaucoup plus inspiré dans les prochains mois. Je vous vois vous enseigner au niveau du mystique. Je vous vois vraiment avoir un peu plus d'envie de vous connaître, mais sur d'autres sphères plus spirituelles, plus mystiques, plus magiques. La magie rentre dans votre vie en tout cas. L'univers vous pousse à chercher des solutions dans l'invisible. On y va avec l'oracle Sirène et Dauphin.
Amitié, planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Voilà, vous voyez, on fait le tri hein, dans ces amitiés et je m'entoure de vraies amitiés. Je me sens bien avec ces gens-là et c'est ok pour moi. Je me sens pas jugée, je me sens aimée, je me sens à ma place. Et voilà, et si jusqu'à présent vous ne preniez pas de temps justement pour voir vos amis, on vous invite à le faire. D'accord? Et nous avons exploré, regardé les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Et on explore autre chose avec ses amis. On va vers d'autres... oui, on va vers d'autres projets, d'autres pays, d'autres contrées avec nos vrais amis. Un truc comme ça avec... J'explore autre chose au niveau amical. J'explore d'autres relations amicales. Parce que peut-être que jusqu'à présent, l'amitié n'avait qu'une définition pour vous. Et là, elle prend d'autres définitions. Ok, on vous le dit, c'est le bon moment pour faire vos changements et vous êtes soutenu par vos amis sincères. Laissez la magie intégrer votre vie, laissez les miracles venir à vous. Voilà, il faut vraiment tourner une page là. Il est temps de vous défaire de l'ancien et de faire de la place à ce qui est nouveau dans votre vie. On n'est pas obligé de se connaître depuis plus de 20 ans pour se sentir bien. Parfois, on fait des rencontres incroyables avec des gens qu'on a toujours connus, en fait. Et ça s'explique pas. Et notre amitié date d'1 mois, mais c'est tellement simple, tellement lumineux. Et c'est une âme frère, c'est une âme amie, c'est ok. Donc là, c'est le bon moment pour vous défaire du passé, les amis. On vous le dit, on vous le répète. It's time. On y va avec le cristal pour vous. Quel est le cristal pour les cancers, pour ce mois-ci? On a le saphir, qui est le cristal de la gorge, lié au chakra de la gorge. Les valeurs spirituelles, sa couleur rappelle le bleu du ciel, il est l'emblème du monde divin et de l'immortalité. Pierre des sages, de la vérité, de l'amour et de la fidélité. Une légende raconte que l'Himalaya, séjour des neiges en sanskrit, était peuplé de géants imprudents qui, alors qu'une légère brume recouvrait la région, volèrent aux dieux un morceau de ciel bleu velouté. Ceux-ci, fous de rage et ivres de vengeance, transformèrent ces voleurs en montagnes, mais oublièrent le bien volé. C'est ainsi que naquirent les saphirs du Cachemire. La tradition dit que celui qui porte un saphir réussira ce qu'il entreprend, parce que cette pierre est en harmonie avec tous les bleus du ciel et concentre leur force éthérique dans sa propre coloration, apportant le bonheur à son possesseur. Pierre très spirituelle, elle aidera pendant la méditation à trouver la paix, la vérité intérieure. Elle éloigne la mélancolie, attire les personnes sincères et honnêtes. Voilà, incroyable. L'offrir à quelqu'un renforce la relation et favorise des liens durables. Une liaison forte et empreinte de fidélité, ce qui en fait un cadeau fréquent dans la relation amoureuse. Il sera cependant souhaitable en cas de rupture de rendre cette pierre à la personne qui l'a offerte, sinon il s'avérera difficile de se détacher du lien affectif qu'elle symbolise. Elle est réservée aux personnes au cœur pur et sincère. Elle donnerait de la vitalité aux yeux. Important collier, pendentif, bracelet, bague. Le saphir, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, on m'a fait penser au film Titanic, le cœur de l'océan. Si vous n'avez pas vu le Titanic, il y a quelque chose comme ça. Attention à vous sentir en harmonie avec cette pierre. Elle est très forte. En fait, le saphir, c'est vraiment une pierre qui ne supporte pas le mensonge, qui ne supporte pas la superficialité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le saphir. C'est vraiment une pierre très spirituelle. Donc voilà, soyez dans votre justesse si vous décidez de la porter. Ok ? Gros tirage, hein. On monte d'un cran au niveau spirituel, on monte d'un cran, on visite autre chose, on comprend autre chose, le cœur s'ouvre, la conscience aussi, on veut enfin en savoir plus sur nous, sur notre famille, sur notre âme, et on va comme ça aller explorer différentes visions, différentes manières de se connaître. Merci de m'avoir écouté les amis, merci de m'avoir visionné, partagé, liké. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez à d'autres cancers autour de vous, ça peut les aider. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance annuelle de 2024, elle est en ligne. Et bien sûr, allez voir la guidance à choix, la guidance intemporelle, message des guides.
les amis, et suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Agrandissons nos deux belles familles. Bon bah, renaissance, voilà. C'est vraiment, on reconstruit sur des bases saines, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Voilà, je m'allège, je reprends ma liberté, je vis ce qui est juste pour moi et je vibre ce qui est juste pour moi. Je retrouve mon alignement. Je m'étais éparpillée jusqu'à présent. Avec l'amour retrouvé de moi-même, je sais ce qui est bon ou pas pour moi. Et je fais de la place. Je fais de la place pour de nouvelles personnes dans ma vie, pour de nouveaux projets, pour l'amour. Voilà, pour l'amour, pour la lumière. Et je m'amuse. Je vous embrasse. Très beau mois de juin. Très beau mois de juillet. Bye bye.